Évangile selon Luc, chapitre 21. Premier paragraphe, versets 1 à 4. Et comme il regardait, il vit des riches qui jetaient leurs dons au trésor. Et il vit aussi une pauvre veuve qui y jetait 2 pites. Et il dit, en vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a jeté plus que tous les autres. Car tous ceux-ci ont jeté aux offrandes de Dieu de leur superflu, mais celle-ci y a jeté de sa pénurie, tout ce qu'elle avait pour vivre. Deuxième paragraphe, versets 5 à 28. Et comme quelques-uns parlaient du temple, et disaient qu'il était orné de belles pierres et de dons, il dit, quant à ces choses que vous regardez, les jours viendront où il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. Et ils l'interrogèrent, disant, Maître, quand donc ces choses auront-elles lieu, et quel sera le signe quand ces choses devront arriver? Et il dit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps est proche. N'allez point après eux. Et quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais la fin ne sera pas tout aussitôt. Alors il leur dit, nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines, et des pestes, et il y aura des sujets d'épouvantement et de grands signes du ciel. Mais, avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous, et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison, et vous serez menés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela se tournera pour vous en témoignage. Mettez donc dans vos cœurs de ne pas vous préoccuper à l'avance de votre défense, car moi je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ou résister. Et vous serez aussi livrés par des parents, et par des frères, et par des proches, et par des amis, et on fera mourir quelques-uns d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et pas un cheveu de votre tête ne périra. Possédez vos âmes par votre patience. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas en elles, car ce sont là des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là, car il y aura une grande détresse sur le pays, et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de peur, et à cause de l'attente des choses qui viennent sur la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut, et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. Troisième paragraphe, versets 29 à 36. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Quand ils ont déjà commencé à pousser, vous connaissez par vous-même, en les voyant, que l'été est déjà proche. De même aussi, vous, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps,
afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Quatrième paragraphe, versets 37 et 38. Et il passait les jours dans le temple à enseigner, et les nuits il sortait et demeurait dans la montagne qui est appelée des Oliviers. Et tout le peuple, dès le point du jour, venait à lui dans le temple pour l'entendre. Évangile selon Luc,